Un calendrier s'arrête, un monde s'éteint. Pour certains, le 21 décembre 2012 serait le dernier jour de notre ère, interprétation d'une croyance maya. Depuis la chute de l'Empire romain, c'est la 183e prédiction du genre. Qu'on parle d'apocalypse ou de jugement dernier, l'être humain aime envisager sa fin. Serions-nous maso? Les récits d'Apocalypse sont nés à un moment de pression politique. Le judaïsme était opprimé par l'Empire gréco-romain et du coup, on avait envie que ça change. Et puis quand on a envie très fort que ça change, on utilise un langage parfois symbolique, poétique, des images fortes, des étangs de feu, des catastrophes pour dire l'envie que ça change. Car si du Moyen-Âge à l'époque romantique, de nombreux peintres ont représenté la fin de l'humanité inspirée par les religions, on laisse aussi planer l'espoir d'un monde nouveau par la grâce d'un Dieu qui sauverait les justes. Les récits apocalyptiques, ils n'envisagent jamais une fin absolue. Peut-être c'est difficile aussi d'imaginer une fin absolue, n'est-ce pas? Donc on a une fin, mais après la fin, il y aura de nouveau quelque chose. Au XXe siècle, la littérature fantastique et le cinéma aiment à imaginer des survivants errant dans des villes désertes. À eux de reconstruire, de sauver ce qui peut l'être encore, conscients que ce monde n'est pas éternel. Aujourd'hui, ce qui nous donne un vrai sentiment de fin du monde, c'est quand même qu'on commence à savoir assez clairement que les réserves naturelles de notre monde arrivent au bout. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire des hommes. On ne nous avait pas dit qu'une fois, ça allait vraiment probablement se terminer. Réaction logique, ces dernières années, les films consacrés à la fin du monde se sont multipliés, mettant en scène des apocalypses plus ou moins réalistes entre réchauffement climatique et hiver nucléaire. Et le climat de crise actuel n'arrange rien. Aujourd'hui, je dirais quand même, on est de nouveau un peu dans une crise à la fois de valeurs, de sens. Les grandes idéologies des religions, on n'y croit plus tellement. Le capitalisme, on n'y croit plus non plus. Le communisme, ça fait longtemps qu'on l'a laissé tomber. Donc, du coup, on ne sait pas très bien, en fait, quel sens à donner. Rassurons-nous tout de même, ni les scientifiques ni les spécialistes de la culture maya ne croient en la fin du monde pour vendredi prochain. Tout juste peut-on imaginer la fin d'un cycle et le début d'un autre. Cataclysmes et autres météorites devraient rester cantonnés à la fiction qui les raconte si bien.